Voici la version complète du script traduite en français, organisée en paragraphes clairs, sans ajout ni modification du contenu original. Un prix de 8 milliards de dollars a marqué le début de l'effort le plus ambitieux de l'histoire pour protéger Venise. La ville romantique fait désormais face à la menace d'être engloutie par l'eau. Le système MOSE a été créé pour résoudre un problème qui dure depuis des générations, en arrêtant les marées montantes, en bloquant l'intrusion de l'eau de mer et en préservant une ville patrimoniale qui s'enfonce un peu plus chaque année. Ce projet s'est étendu sur près de 20 ans et nécessite jusqu'à 30 à 40 millions de dollars d'entretien annuel où chaque composant doit fonctionner avec une précision absolue dans un environnement marin hostile. Les controverses politiques, les retards techniques et les défis climatiques ont transformé MOSE en un symbole de la lutte durable de l'humanité contre la nature. Comment un système mécanique caché sous le fond marin peut-il devenir le bouclier qui protège la ville la plus romantique du monde? Découvrons-le. Voici la Venise romantique que nous avons tous l'habitude de voir. Et voici la version beaucoup moins romantique. La lagune, qui a autrefois servi de bouclier naturel pendant des siècles, est devenue aujourd'hui la plus grande menace pour la ville. Les inondations ne sont plus un événement inhabituel, elles font désormais partie de la vie chaque année, avec une fréquence et des niveaux d'eau records en forte augmentation au cours des dernières décennies. Lors de l'inondation historique de 2019 seulement, l'eau est montée à 180 cm, causant plus d'1 milliard de dollars de dommages, détruisant des maisons, des magasins, des musées, des bâtiments historiques et paralysant le tourisme pendant des semaines. Venise s'enfonce progressivement et la cause ne vient pas seulement de la nature. La mer Adriatique monte en raison du changement climatique, tandis que le sol sous la ville continue de s'affaisser à cause des mouvements tectoniques. La situation s'est encore aggravée au XXe siècle lorsque les eaux souterraines ont été fortement extraites pour alimenter les usines pétrochimiques, affaiblissant la structure du sol et accélérant l'enfoncement. Combiné à une hausse du niveau de la mer de 12 à 13 cm et à la subsidence des terres, la ville s'est abaissée de près de 25 cm en un seul siècle, assez pour transformer des marées autrefois inoffensives en une menace constante. Alors que Venise entrait en état d'alerte rouge, une série de solutions ont été proposées, allant du renforcement des digues à la régulation du trafic maritime. Mais la ville avait besoin de quelque chose de plus fort et plus durable. C'est pourquoi le système MOSE a été créé, un vaste réseau de barrières anti-inondation conçu pour isoler Venise des surtensions tidales soudaines. MOSE n'est pas seulement un projet d'ingénierie, mais le plus grand espoir de survie de la ville dans un avenir de plus en plus incertain. La conception de MOSE ressemble à une énorme armure mécanique cachée sous l'eau, qui ne se lève que lorsque Venise a besoin de protection. Le système n'est pas un mur continu unique, mais est composé de 4 lignes de barrières réparties sur les 3 principaux chemins, Lido, Malamocco et Chioggia, les seules portes entre la lagune intérieure calme et la mer Adriatique agitée. Au cœur du système se trouvent 78 vannes anti-inondation en acier fixées à des charnières géantes fabriquées à partir d'alliages résistants à la corrosion. Ces vannes en acier sont construites en acier au carbone à haute résistance et revêtues de multiples couches protectrices pour résister à l'eau salée, aux fortes vagues et aux conditions marines difficiles, comme une armure en couche sous un gardien métallique sous la mer. Leur taille est aussi impressionnante, environ 66 pieds de large, 12 à 16 pieds d'épais et une fois complètement levée, plus haute que la moitié de la tour de Pise penchée. Au total, les 4 lignes de barrière s'étendent sur plus de 1000 pieds, formant un bouclier défensif flexible qui permet encore le trafic maritime lorsque la mer est calme. L'ensemble de la structure est soutenu par des systèmes de senseurs, une salle de contrôle centrale, des installations de maintenance sous-marine et des équipements de nettoyage biologique automatique. MOSE n'est pas seulement d'acier et de charnières, c'est un sentinelle mécanique vivant, toujours prêt à se lever et à défendre Venise chaque fois que les marées frappent. Pour créer les fondations de MOSE, d'énormes blocs de caissons ont été construits dans des chantiers de coulage à bord de mer, près des chenaux de la lagune, des endroits avec un sol plat et suffisamment d'espace pour une construction à grande échelle. Ici, des longs bassins de moulage ressemblant à des docks de construction navale ont été installés pour couler des structures en béton armé d'une extrême haute résistance.
Chaque caisson mesure environ 50 à 60 mètres de long, 30 mètres de large et 10 mètres de haut, avec une masse totale de plusieurs milliers de tonnes. Ils sont renforcés avec de l'acier à haute résistance et du béton marin conçu pour résister au sel, à la pression hydraulique et aux micro-fissurations à long terme. En l'intérieur de chaque caisson se trouvent des chambres techniques, des routes de tuyauterie et des points de montage pour les charnières, formant une fondation parfaitement stable pour les vannes en acier au-dessus, comme des semelles géantes attendant d'être connectées à l'armure protectrice de Venise. Les énormes caissons quittent les chantiers de coulage pour entrer dans une phase d'installation qui exige une précision quasi parfaite, soutenue par l'un des plus grands systèmes de lèvement hydraulique jamais utilisés dans un environnement marin. Sur l'eau, un cadre de lèvement synchronisé composé de 26 poutres en acier de 57 mètres de long agit comme le support principal, permettant des ajustements au niveau du millimètre. Des navires de soutien guident le caisson le long d'une route relevée par des données hydrographiques et un positionnement par satellite, avant qu'il soit transféré sur un catamaran de lèvement lourd composé de 2 barges reliées par des structures en acier et équipées de 20 vérins hydrauliques pour l'équilibre de large. Au point d'installation, défini par radar et modélisation 3D, le caisson est abaissé à une vitesse extrêmement lente, de seulement quelques millimètres par seconde. La tolérance est de 1 ou 2 cm, car même un léger écart pourrait affecter l'alignement de l'ensemble du système. Une fois qu'il s'installe parfaitement dans la tranchée préparée, le caisson se verrouille en place, formant la première couche de fondation de la barrière Mose sous l'Adriatique. Avec la fondation stabilisée sur le fond marin, les vannes de la barrière sont transportées vers la zone d'installation à l'aide de transporteurs multi-essieux capables de distribuer des larges de plus de 300 tonnes réparties sur plus de 40 roues pour éviter une pression concentrée. Lorsqu'ils atteignent le bord de l'eau, une plateforme de transition permet à la structure de glisser sur une barge avec un tirant d'eau de seulement 2 à 3 mètres, adapté à la lagune Chelaude. En l'intérieur de la vanne, des chambres d'ajustement sont remplies d'environ 200 à 250 mètres cubes d'eau pour abaisser le centre de gravité et réduire le mouvement induit par les vagues, tandis que les senseurs d'inclinaison minimisent le roulis ou le tangage, rendant le transport maritime plus sûr et plus stable. En dernière étape de l'installation, les vannes sont installées au-dessus et sur les fondations, un processus qui prend encore des mois. L'ensemble du système nécessite un alignement millimétrique pour permettre la fermeture et l'ouverture en quelques minutes. Un système innovant de capteurs, de solutions de nettoyage biologique et de maintenance intégrée a été développé pour garantir l'efficacité de l'ensemble du projet. Un résultat d'équipe et une victoire historique pour toute l'Unisie. Surveille l'équilibre avec une précision inférieure à 0,1 degré de torsion structurelle. En raison du poids massif et de l'équilibre délicat, même une légère erreur pourrait faire glisser une vanne du système de support et tomber dans l'eau, entraînant des dommages allant jusqu'à 20 à 25 millions de dollars. Grâce à ce système de contrôle précis, les vannes peuvent être transportées en toute sécurité vers le point d'assemblage et préparées pour se connecter aux charnières fixées sur le fond marin. À cette étape, la vanne est soulevée de la barge et déplacée dans le processus d'installation, où chaque mouvement est contrôlé avec une précision absolue. Imaginez une structure en acier de 210 tonnes suspendue au-dessus de l'eau, surplombant la mer ouverte, se déplaçant si lentement qu'elle ressemble à un énorme escargot métallique. L'ensemble de l'opération dure 3 jours continus, sans aucune tolérance pour le moindre écart. Pour abaisser la vanne en place, les ingénieurs assemblent une structure d'échafaudage spéciale composée de 4 tours en acier reliées par des poutres horizontales. Chaque poutre est équipée de 4 vérins à câble capables d'ajuster la charge et la tension en synchronisation. Ce système de support est connu sous le nom de poutre de pêche, car il maintient et suspend la vanne avant de l'abaisser. En dessous, un cadre de base précisément aligné guide l'ensemble de la tour. Une fois toutes les connexions sécurisées, une barge spécialisée transportant 4 systèmes de grues est positionnée et reliée au cadre de la tour. À partir de là, des vérins à brin hydrauliques commencent à abaisser la vanne dans l'eau à une vitesse si lente qu'elle est à peine visible. Radars, capteurs de charge et moniteurs d'inclinaison suivent chaque lecture, car même une petite erreur pourrait faire tomber la structure massive sur le fond marin, entraînant des millions de dollars de dommages et interrompant le calendrier d'installation. Ce n'est que lorsque la vanne s'adapte parfaitement à la charnière du caisson sous le fond marin que les broches de verrouillage sont activées, marquant le moment où une section du bouclier Mose est officiellement complétée sous l'Adriatique.
Ensuite, explorons comment ce système fonctionne réellement pour protéger Venise des marées hautes extrêmes. MOSE n'est activé que lorsque le niveau de la marée dépasse 110 cm au-dessus du niveau moyen de la mer. En dessous de ce seuil, les inondations n'affectent que quelques zones basses, et fermer les vannes trop souvent pourrait réduire la qualité de l'eau dans la lagune. Grâce à des modèles de prévision scientifique, les marées peuvent être prédites des jours à l'avance, mais la décision finale n'est prise que 3 heures environ avant le pic. Plus tard, et il n'y aurait pas assez de temps pour lever toutes les vannes. Trop tôt, et MOSE fonctionnerait alors qu'il n'est pas vraiment nécessaire. Lorsqu'il est activé, les 78 vannes se lèvent, formant 4 lignes de barrière anti-inondation. Les vannes sont maintenues à un angle d'environ 45 degrés. Tandis que le système ajuste constamment les niveaux d'eau à l'intérieur de chaque vanne pour maintenir une inclinaison et un équilibre sûr, une fois que l'inondation recule, l'eau est pompée à nouveau dans les vannes pour les alourdir et elles reviennent lentement à leur position horizontale de repos sur le fond marin. Cela soulève une question importante. MOSE fonctionne-t-il vraiment ? La réponse est oui. La première bonne nouvelle est arrivée en octobre 2020, lorsque MOSE a réussi son premier grand test. Lors de cet essai, il a réussi avec succès la ville d'une marée de 1,3 m, et il a réussi plusieurs fois depuis. Cependant, cela ne signifie pas que les inondations ont été éliminées, car la nature réserve toujours des surprises. En décembre, MOSE n'a pas réussi à arrêter une surtension inattendue, et l'eau a de nouveau envahi la ville. Des images de résidents portant des bottes et luttant dans les rues inondées ont resurfacé malgré les espoirs liés à l'arrivée de MOSE. Certaines évaluations suggèrent même que si la marée montait de 2 pieds, MOSE pourrait devenir inefficace. Avant que MOSE ne devienne une merveille d'ingénierie capable de protéger Venise, le projet a dû affronter d'énormes défis enracinés dans la géographie unique de la ville et sa longue histoire. Venise est située dans l'une des plus grandes lagunes de la Méditerranée, couvrant 550 km² et entourant des groupes de petites îles. Sur cette superficie totale, seulement 8% est de terre, 12% est d'eau libre et de canaux, tandis que les 80% restants consistent en vasières, eau peu cheveflot et marais salés, formant un écosystème extrêmement complexe. L'implémentation de MOSE dans cet environnement n'était pas seulement un défi technique, mais a soulevé également des préoccupations environnementales. Retenir artificiellement l'eau pourrait réduire les niveaux d'oxygène dans la lagune et affecter son écosystème d'hiver. De plus, MOSE n'est pas une solution permanente. Si les niveaux de mer continuent à monter et que les marées hautes deviennent plus fréquentes, le système pourrait atteindre sa limite autour de 2050-2060, obligeant Venise à se reposer sur des mesures supplémentaires pour protéger la ville d'inondations graves. Le voyage de construction du pont 1915 Çanakkale a commencé par la fabrication d'énormes caissons à l'intérieur d'un dock sec le long de la côte où les sections de base ont été coulées avec une précision exacte. Une fois complets, les caissons devenèrent la fondation qui supporterait tout le poids des tours en acier s'élevant du milieu de la mer. L'énorme bloc de béton est ensuite flotté comme une île mobile, driftant à travers l'eau avec une autorité silencieuse. Des remorqueurs se mirent en position, attachèrent des câbles à des points d'ancrage spécialement définis et guidèrent la structure centimètre après centimètre jusqu'à sa zone d'amarrage dans la baie. Au fond du strate de Dardanelles, 4 grands tuyaux guides en acier ont été installés et fixés avec des boulons à haute résistance. Ils ont été alignés avec des systèmes laser pour garantir une verticalité parfaite dans un environnement à 3 couches de courant. Pour abaisser le caisson, 29 compartiments internes indépendants ont été inondés avec des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau salée, équilibrant le poids et la descente. Des remorqueurs maintenaient son axe, tandis que des navires à positionnement dynamique veillaient à ce qu'ils n'entrent pas en collision avec le dense câble du fond marin. Une fois la fondation sécurisée, d'énormes modules en acier ont été levés pour former les tours du pont. Des grues de levage lourd opérant dans des vents forts hissaient chaque segment en acier à des centaines de mètres de haut. La forme aérodynamique et les systèmes d'amortissement interne permettaient aux tours de résister à des vitesses de vent dépassant 100 km/h. Une fois les tours atteignant leur hauteur totale, la première corde pilote était lâchée à un remorqueur en attente et tirée de l'autre côté de la rive. Des systèmes de treuil tendaient la corde, établissant le premier axe d'alignement pour la construction. À partir de cette ligne directrice, une passerelle suspendue s'étendant sur des kilomètres était assemblée, fournissant une plateforme de travail pour installer les câbles principaux. Des panneaux de treillis en acier et des bobines de fil étaient ancrés autour et joints en plein air, avec un affaissement continuellement ajusté pour la sécurité des travailleurs dans les vents forts. Sur la passerelle, des fils d'acier fins de quelques millimètres d'épaisseur étaient tendus et groupés, formant enfin un câble massif de près d'1 mètre d'épaisseur.
Au total, 144 faisceaux de fil ont été combinés, créant un câble avec une longueur d'acier mesurée dans des centaines de milliers de kilomètres. La tension hydraulique affinait la courbe et l'affaissement pour répondre aux exigences de charge structurelle. Sous les câbles, le tablier prit forme de grands segments en acier utilisant une conception de poutres-caissons jumelles. Chaque segment était conçu pour la rigidité et le contrôle des vibrations grâce à un renforcement interne. Un espace central entre les poutres-caissons agissait comme un passage naturel pour le vent, réduisant la turbulence aérodynamique. Les segments du tablier étaient installés en paires équilibrées pour stabiliser les forces de levement. Des senseurs maintenaient chaque module stable contre les vagues et le vent, prévenant toute torsion ou désalignement. Les bords des joints, alignés dans des tolérances millimétriques, étaient sécurisés avec des boulons et des soudures à haute résistance. Enfin, la surface de roulement, les garde-corps, les barrières anti-vent et les systèmes d'éclairage étaient installés. Centaines de senseurs monitoraient la santé structurelle du pont. Lorsque la dernière couche de peinture rouge recouvrait les tours, le pont 1915 Tchanakkale était prêt pour que les premiers véhicules traversent le détroit. Mose n'est pas seulement une barrière anti-inondation, mais un symbole de la lutte continue de l'humanité contre la nature à Venise. Bien qu'il ait prouvé son efficacité lors des grandes marées hautes, le système fait toujours face à des questions sur l'avenir alors que les niveaux de mer continuent à monter et que le climat devient plus extrême. Venise doit donc rester vigilante, s'adapter et se préparer aux nouveaux défis à venir.